Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est parti pour le tirage de la semaine. Alors, qu'allons-nous avoir de beau pour cette semaine? Alors, on a la papesse. Ok. Alors, on a la clairvoyance, la capacité de voir certaines choses cette semaine. Des choses que l'on peut garder pour soi. Ou qui nous appartiennent aussi. Il y a peut-être des choix à faire. Des choix à faire ou une recherche d'équilibre ici. Et ça vous demande de prendre courage. Vous voyez les choses, vous les savez, mais c'est quelque chose aussi qui est ancré chez vous. Et donc vous avez peut-être du mal à vous libérer. Vous fermez une porte pour en ouvrir une autre. Vous le savez, vous le voyez, mais vous n'en parlez pas encore. Ouais, vous voyez les capacités que vous avez ici par rapport à justement ce changement. Vous essayez de trouver un équilibre pour l'avenir. Parce qu'il y a des choses que vous allez faire bouger et qui vous demandent de revoir certaines choses en fait. Ça demande de prendre courage par rapport à une relation. Donc ça peut être un changement par rapport à une relation pour certains. Vous voyez qu'il y a des choses qui stagnent, qui peut-être ne bougent pas, et il y a un déséquilibre qui se crée, et vous avez cette envie de faire bouger les choses, de terminer un cycle peut-être un peu routinier, pourquoi pas, pour certains, ça peut être ça. Et vous voyez que vous avez la capacité de faire ce changement-là, vous dominez les choses de manière naturelle en fait. Vous vous adaptez et vous regardez pour l'avenir ce que vous voulez et comment vous voulez les choses aussi. La réussite. Vous allez vers justement cette réussite. Vous êtes dans la création, dans l'action. Vous avez tous les ingrédients pour faire un peu votre potion magique en fait. Et c'est de là aussi que vous tirez, ce sont vos capacités, vos qualités. Vous êtes guidé pour certains. Ça peut être des personnes qui vous orientent, qui vous aident, qui vous guident, qui vous conseillent. Pourquoi pas. Et en même temps, ça peut être vous. Peut-être que pour certains, vous décidez de devenir... si on est dans le professionnel,
Donc là, ce serait plus un partenariat qu'une relation. Vous décidez de prendre les choses en main ici. Pourquoi pas de devenir formateur. Ok? D'avoir cette envie de former des personnes pour pouvoir les aider. Et en même temps, vous, ça vous aide aussi. Hein. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a une coupe qui ne vous est plus utile ici. Ou des coupes. Parce qu'il y a des choses qui ne vous parlent plus, qui ne vous correspondent plus. Et il y a un besoin de modifier des choses. Ouais. Vous avez cette idée, cette envie de partir sur quelque chose de nouveau, du coup. Hein. La stagnation, c'est pas trop votre truc. Hein. Donc vous avez cette envie de bouger et l'idée est là dans votre esprit. Je pense que vous comptez la mettre en œuvre, mais que pour l'instant, vous n'en parlez à personne. Vous vous réouvrez pour certains. Enfin, pour l'instant, en tout cas, vous êtes dans cette forme d'auto-isolement. Vous êtes dans votre bulle parce que vous êtes dans cette réflexion de est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que je fais bouger les choses ou pas. C'est un peu comme si vous étiez, je prends cet exemple, hein, vous êtes salarié et vous avez envie de quitter votre travail, d'accord? Vous avez cette idée qui se manifeste à vous. Vous avez peut-être aussi déjà une idée pour l'avenir de ce que vous voulez faire. Pourquoi pas justement vous associer avec quelqu'un. Mais vous n'en parlez pas encore. Vous attendez de voir si les choses sont bien mises en place pour dire « je m'en vais ». Ouais. Parce que je pense que vous vivez à l'heure actuelle un moment ou une situation qui n'est pas très équilibrée hein, pour vous. Vous ne vous sentez pas reconnu, pourquoi pas. Ce que vous percevez comme étant juste est totalement déséquilibré. On a deux cartes comme ça de renaissance, de changement. Donc, on est vraiment dans cette idée de nouveaux cycles. Faites confiance. Peut-être que vous ne voyez pas la totalité de comment sera l'avenir. Mais là, ce renouveau, ça va vous apporter énormément de richesse. Hein. Ce que vous décidez de mettre en place, ça va vous apporter énormément de choses. Prospérité, réussite. Et en plus, dans le temps. Ça va vraiment dans le temps. Hein. Il n'appartient qu'à vous de décider de prendre ce chemin. Il y a plein de chemins sous vos pieds, vous en avez des différents. À vous de choisir celui qui vous parle le plus, qui vous correspond le plus, et de décider de vous orienter vers celui-ci. Vous avez le magicien. Bah ouais. Le magicien, il a tous les outils. Tout. Le cœur, l'esprit, les moyens et le projet. Il n'y a plus qu'à vous lancer. Ne vous bernez pas non plus, pour certains.
Dans le tarot de Marseille, le battleur, donc le magicien, donc c'est une personne qui a plein de petits outils sur sa table, mais qui ne sait pas comment les utiliser ni comment les exploiter. Mais également, la table, elle est représentée avec un pied en moins, qui est la jambe du battleur en fait. Et c'est une forme de tromperie, de masque, vous voyez. Que dire de plus Vous savez, de la réussite partout, hein, c'est un truc de dingue. Vous allez aller vers le succès en fait. Alors pour ma part, je pense que ça va être sur un plus long terme qu'une semaine, d'accord. Ouais. Cette semaine, disons que vous avez toute la première étape ici qui se met en œuvre. Peut-être que pour certains, ça s'est déjà fait, mais vous n'êtes pas encore rentré en action. Donc pour certains, vous allez rentrer en action. Pour d'autres, vous êtes encore dans cette réflexion. Ok. Maintenant, ce que le tirage vous dit, c'est que ce soit relationnel ou que ce soit professionnel, il y a un véritable enrichissement derrière. Il y a de la réussite, il y a du succès, il y a de la création de projets. Énergétiquement, quand on le ressent, c'est un truc de dingue. C'est super plaisant en fait. C'est réjouissant, c'est plaisant, c'est pour quelque chose qui dure dans le temps. C'est un vrai plaisir quoi. Vous faites bien de garder peut-être certaines choses pour vous parce que vous voyez qu'il y a des personnes qui pourraient venir vous embêter. Ok ? Il peut y avoir des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, si vous sentez que c'est votre cas, gardez les choses pour vous, n'en parlez pas à n'importe qui, d'accord ? Les personnes qui peuvent aussi vous rabaisser ou vous dire ton projet il est nul, pareil, ne les écoutez pas et à la rigueur ne leur en parlez même pas en fait. Il va y avoir aussi des personnes qui vont aller contre vos idées parce que pour certains ça va pas leur faire plaisir, mais ça c'est pas votre problème, d'accord ? Ça peut être des personnes jalouses, ça peut être des personnes qui vous envient parce que vous avez ce courage de faire ce progrès-là, cet avancement, d'avancer pour vous, et que eux n'ont jamais été capables de le faire pour eux-mêmes. D'accord ? Vous avez le 3 de bâton. On lance le truc pour l'avenir. On lance le projet. On en finit avec des périodes tortueuses et en même temps vous pouvez encore en avoir, hein, d'accord ? Parce que ça peut découler de ces conflits-là. Alors à la fois ça peut être aussi des conflits intérieurs que vous avez vous-même parce que vous vous posez 30 000 questions, d'accord ? Laissez couler. Laissez couler, ok ? Focalisez-vous sur le chemin que vous empruntez, pas le résultat. Soyez dans l'instant présent, c'est ça qui va vous faire du bien, qui va vous aider à avancer et à construire l'avenir. C'est en étant dans le moment présent que vous verrez aussi les obstacles qui se présentent à vous sur le moment, d'accord ? C'est bien de prévoir, ok ? Mais vivre trop dans la prévention, ça va vous fermer beaucoup de portes, ok ? Donc vous prenez pas la tête. Alors vous ouvrez les yeux. La carte elle tombe à côté, je la laisse à côté, je vais voir un petit peu. Ouais, ouvrez les yeux par rapport à ce nouvel enrichissement, à ce renouveau.
Voyez le positif, quoi, en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce que ça va vous apporter de bien, hein? On ne se focalise pas sur le négatif, hein. On ne dit pas si je kiffe mon travail, voilà, j'ai toutes mes factures, etc. Non, ok, on le sait, c'est une réalité, d'accord? Mais ne vous focalisez pas dessus. Ouais, il y a du succès, du partage. Il y a que du bon, quoi. Il y a que du bon. Alors. Bah, la sagesse. Vous ne pouvez pas tomber plus mal, hein. C'est une très belle carte pour vous. La sagesse. Vous avez cette capacité de regarder les choses de manière bénéfique et neutre. Elle dégage énormément d'énergie, hein. C'est vraiment très positif. Il y a quelque chose qui grandit chez vous. Vous brillez, quoi. Enfin, c'est... Et vous devenez créateur de votre vie. Vous avez la sagesse aussi d'enseigner à des personnes. Là, de la maturité. Mais, ouais, non. Regardez les choses d'un point de vue neutre et avec beaucoup de recul. Voyez tout ce que cela vous apporte. Ne laissez pas les émotions négatives prendre le dessus, que ce soit le stress, l'angoisse, la colère, la tristesse, parce que vous avez des coups bas. Vous pouvez avoir ces émotions, oui, mais pendant 6 secondes, d'accord? Après, sinon, c'est votre mental qui enclenche le processus de relancer ces émotions et de rester dedans. Ok? Voilà les loups, du coup, pour le tirage de cette semaine et un peu plus, du coup, finalement. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura apporté des messages pour ceux qui se sentent concernés par celui-ci. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook si vous souhaitez être au courant des actualités du cabinet, de tout ce que je peux vous partager. Et je vous dis sinon à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous, bisous les loulous!